Bonsoir à chacun, à chacune. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième soirée du parcours Carême. Comme d'habitude, on va commencer par un petit temps de louange. Alors voilà, mettez-vous dans une atmosphère de prière. Vous pouvez peut-être chez vous, dans votre salon, avec votre famille, allumer une petite bougie, voilà, symboliser la présence de Dieu. Et puis, on va démarrer ensemble dans la louange avec un chant que vous connaissez sûrement, Libre et sauvé. Ensemble, vivez dans le noir. Je vivais dans le noir, dans mon histoire, mais mon Dieu m'a parlé sans m'oublier. Lui, le Dieu qui m'appelle, Dieu éternel, sur ma vie à pleurer, à prononcer. Déliez-le et laissez-le aller. Dans la foi relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. Ensemble, c'était enseveli. J'étais enseveli dans mes nuits, je vivais enfermé, le cœur lié, mais je t'ai rencontré, Dieu merveilleux, si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Déliez-le et laissez-le aller. Dans la foi dans la foi relevée, je suis libre et sauvé. Mon tombeau est brisé. En Jésus, je suis libre et sauvé. Seigneur, en toi nous sommes libres, par toi nous sommes sauvés. C'est toi qui es la lumière qui vient rejoindre nos obscurités. C'est toi qui es la lumière qui vient rejoindre nos troubles, rejoindre nos crises, rejoindre nos dysfonctionnements. Alors Seigneur, maintenant on va pouvoir invoquer ta présence, rentrer encore plus profondément dans l'intimité avec toi, pour demander que ta lumière vienne éclairer notre obscurité.
ému t'adore, je sais que ma vie est en toi. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi.
d'avoir passé ce temps de louange avec nous. On vous laisse pour la suite de la soirée avec le Père Xavier et Benoît pour un temps d'enseignement. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue dans ce deuxième mercredi de Carême avec toujours Xavier et Benoît curé de la Salé. paroisse Sainte-Blandine. On espère que vous avez passé une bonne semaine, que ce temps de Carême a bien commencé pour vous et que vous avez vécu de bons échanges la semaine dernière. Donc voici un deuxième topo, Benoît. Exactement, on va parler cette fois-ci des racines du dérèglement. Voilà, on est toujours avec comme base l'encyclique Laudato Si du pape François. C'est notre base de réflexion et d'échange aussi. Et donc après une première semaine, un premier topo la semaine dernière sur l'émerveillement devant la création, on s'est situé comme créature de Dieu le Créateur, donc notre place humble mais importante dans la création, avec cette responsabilité de protéger la création. On va voir maintenant les racines du dérèglement. Ça veut dire, en fait, il y a des problèmes. Dans notre monde, tout ne fonctionne pas aussi bien que cela devrait, et donc on va s'attacher à essayer de comprendre un peu tout cela. Et donc, quels sont ces dérèglements dont tu nous parles Ce premier point, c'est un peu tout se dérègle. Voilà, vous savez, le premier dérèglement, on parle du dérèglement climatique. Vous avez dû constater comme moi que la température augmente de façon extraordinaire et vraiment inquiétante. Cet hiver a été particulièrement doux, alors on manquait d'énergie, donc on s'est réjoui, mais en même temps, ça pose vraiment des questions sur les équilibres de l'ensemble de la planète. La température augmente, notamment aussi en Asie ou dans certains pays, ou avec un taux d'humidité tel que en fait, le corps ne peut plus se refroidir. Et quand la température dépasse les 45, 50 degrés avec un fort taux d'humidité, c'est mortel pour l'être humain. Donc aujourd'hui, on s'interroge vraiment sur ces dérèglements, cette accentuation des extrêmes. Les tornades sont plus fortes et plus fréquentes, les sécheresses sont plus longues, les inondations sont plus violentes. Et puis toutes les conséquences de ces dérèglements climatiques sur la fonte des glaces, la fonte du permafrost qui libère du méthane. Enfin, vous voyez, il y a plein de réactions en chaîne, de conséquences de ce dérèglement climatique qui sont très inquiétantes pour notre nature et notamment pour la survie de l'espèce. Est-ce qu'il y a d'autres points qui se dérèglent en plus du climat dont tu viens de nous parler? Oui, alors le rapport à l'eau, par exemple, aussi nous inquiète. Bon, ça fait partie du climat, mais très concrètement, la sécheresse aussi augmente. Par exemple, je ne sais pas si vous avez repéré, mais à Lyon, chez nous, ici, on a eu un hiver extrêmement sec. Il y a eu 33 jours consécutifs sans pluie entre janvier et février. Et donc, c'est très inquiétant pour l'été prochain. Et on se dit, mais est-ce qu'il y aura assez d'eau pour faire les cultures nécessaires à l'alimentation et aux fruits et légumes par exemple, et du coup le dérèglement climatique induit un dérèglement aussi de la production végétale, de l'alimentation, donc des famines, donc des peuples qui doivent se déplacer pour fuir la famine, et ça fait des dérèglements par des migrations, des problèmes du coup entre les peuples à cause d'un afflux de population qui arrive. On voit bien en fait que il y a des conséquences graves au départ du dérèglement climatique, et que ça induit ensuite des tensions entre les peuples, des guerres qui peuvent être liées aussi au climat. On a des réfugiés climatiques qui arrivent maintenant dans les pays du Nord. Voilà, la situation est vraiment inquiétante. Une autre cause, un autre élément du dérèglement, c'est tout ce qui est autour de la biodiversité. On est très inquiet de voir en fait les espèces qui disparaissent les unes après les autres. Voilà, j'ai lu un article comme quoi, selon un site internet de protection de la nature, 60% des populations d'animaux sauvages ont été perdues en 40 ans. 60% a disparu pendant les 40 dernières années. Vous vous rendez compte qu'il y a vraiment aussi un problème sur la faune et les êtres vivants aussi qui, eux, subissent gravement ce dérèglement. Le dérèglement, en fait, il s'élargit à notre manière de vivre ensemble, aux populations, à la manière de vivre dans les villes, par exemple. Nos villes ont tellement grossi que la vie devient parfois insalubre dans les villes, notamment dans les bidonvilles. Il y a des dégradations de la qualité de vie, de la pollution. Ce qu'on pense être un progrès de la technique, finalement, induit une détérioration de la qualité de vie pour certains. Quand il faut traverser, par exemple, des heures des banlieues pour aller travailler au bout de la ville, quand on subit la pollution là où on habite, quand on ne peut plus avoir accès à une nature saine,
Voilà, c'est des dérèglements, même dans le mode de vie, en fait, impactent très largement les populations. Et puis il y a des dérèglements encore dans d'autres domaines, comme par exemple l'économie devient déréglée quand il y a une économie virtuelle et quand la bourse ne correspond plus à une économie réelle. Ou bien quand il y a un dérèglement de la finance, avec ce qu'on appelle la financiarisation de l'économie, et qu'on se met à faire des profits monumentaux et qui ne correspondent pas pour payer par exemple des actionnaires et qui ne correspondent pas vraiment au travail fourni par des personnes. Enfin voilà, c'est autant de dérèglements qui sont graves et dont le pape nous interpelle très fortement. Il y a tout un chapitre dans Laudato Si qui fait un tableau assez sombre de ce que le pape constate et à l'appui d'analyses très sérieuses. Et d'ailleurs, beaucoup de commentateurs ont dit que ce livre-là est une des meilleures compilations de l'analyse qu'on peut faire aujourd'hui de tous les dérèglements que connaît notre monde. Et donc, tous ces dérèglements qu'on connaît, qui arrivent en chaîne, est-ce qu'on arrive à remonter cette chaîne justement et à en trouver la cause, les racines ? Voilà, les racines de cette crise. Effectivement, le pape va très loin dans son analyse. Et lui, sa grande idée, c'est que la consommation que nous faisons, même la production, est trop carbonée. Donc il y a quelque chose qui vient dès l'origine à base du pétrole, de tous les biens carbonés, des gaz à effet de serre qui sont trop consommés et qui conduit à l'augmentation de la température. En fait, ce que le pape pointe précisément, c'est ce qu'il appelle le paradigme technocratique. Voilà, son idée, c'est de dire que l'homme se concentre trop ou accorde trop d'importance à la technique et à la science comme étant finalement la solution à toutes les questions qui se posent. Et ce paradigme technocratique vient à relativiser tout le reste, et notamment le bon sens de la vie ensemble, de la vie dans la nature. Voilà, il y a une sorte d'accentuation de la place de la technique dans la société et dans notre manière de vivre. Et ça, l'origine encore de ça, c'est la place même que l'homme s'accorde à lui dans la création. Et le pape parle de anthropocentrisme. En fait, c'est un mot un peu compliqué, mais qui veut simplement dire que l'homme, anthropos, l'homme se met au centre de la création. Et il n'est plus une créature parmi les autres, en plus créature d'un créateur qui lui est vraiment source de toute la création, mais l'homme se met finalement trop au centre, et cet anthropocentrisme induit tout un dérèglement et une manière néfaste de considérer le monde et de produire et de créer et de construire ce monde avec un homme trop au centre. Voilà, donc cet anthropocentrisme, c'est vraiment un élément que le pape interpelle très fortement. Je vous cite une phrase du pape François, c'est au numéro 122 de Laudato Si. Le pape dit « Quand l'être humain se met lui-même au centre, il finit par donner la priorité absolue à ses intérêts de circonstance et tout le reste devient relatif. » Et voilà, l'homme qui prend trop de place et qui perd la place juste qu'il a à avoir dans le monde comme créature. Le pape dit encore au numéro 117, « Tout est lié. Si l'être humain se déclare autonome par rapport à la réalité et qu'il se pose en dominateur absolu, la base même de son existence s'écroule, parce qu'au lieu de remplir son rôle de collaborateur de Dieu dans l'œuvre de la création, l'homme se substitue à Dieu et ainsi finit par provoquer la révolte de la nature. La nature qui se révolte, on voit les conséquences graves des dérèglements climatiques. Ça a l'air assez grave tout ça, mais est-ce qu'il y a aucun moyen de s'en sortir, ou est-ce qu'il y a justement un autre chemin qu'on peut prendre? Est-ce qu'on peut changer Oui, ça? alors, en fait, ce qui est très beau dans le texte du pape François, c'est qu'il ne reste pas sur un constat pessimiste, même si c'est effectivement assez alarmant, mais il propose justement, dans l'espérance chrétienne, de prendre tous et chacun un chemin de conversion. Il propose de changer de paradigme. Un nouveau paradigme est possible. Et alors, un jour, j'ai rencontré une personne qui me disait « Mais en fait, est-ce qu'on peut vraiment changer? Est-ce qu'on n'est pas condamné finalement à subir les méfaits des générations passées, et puis maintenant, ça y est, c'est irréversible. » Alors, il y a des choses, effectivement, qui ne pourront pas retrouver leur état initial, mais je pense que notre comportement peut changer. En fait, parfois, on a des attitudes, on a des habitudes mauvaises qui ont été prises,
et on se dit comme enfermé dans une addiction, et pourtant, notre cerveau a cette plasticité qui permet sans cesse de reprogrammer nos attitudes, nos manières d'être et de faire. Et vraiment, je nous encourage à avoir cette espérance de dire on peut prendre de nouvelles habitudes. Si un pli mauvais a été pris, on peut tout doucement déplier la feuille et puis essayer de changer le pli et de choisir de nouvelles attitudes. Et c'est ça en fait qu'on va vous proposer dans la prochaine semaine, essayer de voir comment est-ce qu'une conversion est possible et comment est-ce qu'on peut changer notre regard sur le monde, sur la technique, sur la science et sortir de cette toute-puissance. Comment est-ce qu'on peut changer notre manière de vivre dans les petits actes du quotidien. Comment est-ce qu'on peut changer aussi les relations entre nous, notamment dans les catégories sociales, entre les peuples, un nouveau regard sur ceux peut-être qui subissent, à cause de notre consommation dans les pays occidentaux, qui subissent les changements climatiques dans les pays du Sud, ou en Orient par exemple. Changer aussi notre relation à Dieu et retrouver une nouvelle relation avec le Seigneur, comme vraiment notre Dieu qui nous guide, qui nous appelle, interpelle, comme étant une créature qui doit prendre respect à la création, qui doit avoir respect à la création. Voilà en fait un nouveau paradigme est possible. Nous avons cette espérance chrétienne et je propose vraiment que ce carême soit l'occasion d'entrer dans cette espérance et de prendre vraiment des décisions. C'est rassurant de savoir qu'on peut prendre un autre chemin et qu'on ne court pas à la catastrophe quand même. Exactement. Les exercices un peu concrets qu'on peut faire cette semaine pour changer notre regard, notre manière de vivre, nos relations, notre relation aux autres ou avec Dieu. On vous propose de télécharger une application qui s'appelle La Bible. Une fois que vous avez téléchargé cette application, vous pouvez suivre un plan, un programme qui s'appelle 7 jours pour la planète. Voilà, avec une petite méditation et des textes de la Bible qui vont vous ramener à Dieu créateur qui nous donne sa création. Et ça va nous aider aussi à nous émerveiller, à prendre conscience que cette création ne vient pas de nous, mais qu'on doit en prendre soin. Et donc il y a une action pour chacun des jours de la semaine. Voilà, c'est ça. Pour cette semaine de carême qui s'ouvre à nous. Exactement. Moi, je vous propose aussi une action, un petit exercice pour cette semaine. Alors, tu parles d'une application numérique. Bon, on est très habité, bien sûr, par le numérique. Mais peut-être qu'on peut quand même faire un jeûne de technologie. Dans le carême, le jeûne est un des axes de carême avec la prière et le partage. Et si on jeûnait aussi de technologie, alors on va utiliser les bons outils techniques et numériques, mais peut-être qu'on peut regarder quels sont les excès de technologie. Par exemple, si on est inscrit à des sites internet avec des newsletters ou dans les réseaux sociaux ou des groupes WhatsApp, par exemple, qui ne servent plus trop, on peut peut-être un peu épurer tous ces liens numériques et puis garder plus de place pour le Seigneur. Par exemple, j'ai entendu une personne qui me disait moi le matin, je ne regarde pas mon téléphone avant d'avoir prié. Ou même une personne me disait, je ne consulte pas mes mails avant d'avoir dit bonjour à une personne en chair et en os. Voilà, pour prioriser la relation personnelle avant la relation virtuelle et numérique. Ce sont peut-être des petits exercices, des petits exemples qui peuvent, durant cette semaine, nous interpeller sur la place de la technologie et puis retrouver une priorité avec l'autre, avec les personnes qui nous entourent et avec le Seigneur, bien sûr. Et donc, pour conclure, comment est-ce qu'on peut conclure sur voilà, alors pour conclure, notre planète est belle, mais elle est fragile, elle a été abîmée. On a ça, bien sûr, comme héritage de ce que nous avons fait, de ce que les générations ont fait. Mais nous avons cette espérance qu'un nouveau monde est possible. C'est difficile. Le Seigneur, nous pouvons vraiment lui faire confiance qu'il peut nous aider. Vous voyez, Saint Paul dit comme ça, le Seigneur ne revient jamais sur ses promesses. Il est fidèle. Voilà, le Seigneur est sans repentance. Ça veut dire qu'il n'abandonne jamais son peuple et l'humanité qu'il a créée par amour, nous tous. Et donc vraiment, nous pouvons demander au Seigneur, durant ce temps de carême, de nous aider. Je propose de reprendre quelques phrases de la prière du pape François, qui est encore dans cette encyclique, la prière pour notre terre. Voilà comment prie le pape François, et je propose de prier avec moi, avec le pape François. Dieu Tout-Puissant, qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures, nous te demandons de guérir nos vies. Fais que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction.
touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveiller, à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie. Merci Seigneur, parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. Amen. Voilà, ce topo se termine pour ce soir avec maintenant à nouveau un petit temps en partage en petits groupes. Vous avez à nouveau un lien qui s'affiche dans le chat de votre vidéo YouTube. Ça va vous emmener sur un lien Zoom sur une plénière. Vous serez tous ensemble réunis. On va se retrouver après en petite équipe. Suivez bien le guide qui va vous mettre en petite équipe, les mêmes que la semaine dernière. Enfin, on verra comment est-ce qu'on peut se retrouver. Et puis nous avons aussi des questions à vous proposer. Tout à fait. Donc cette semaine, on vous invite à vous interroger, à prendre le temps de regarder ce qui facilite notre vie quotidienne, notre travail, les outils qu'on a à notre disposition, l'accès qu'on a à la connaissance, au transport. Quel rapport est-ce qu'on entretient avec tous ces outils? Est-ce qu'un rapport de séduction, fascination? Est-ce que vous avez le sentiment d'être dépassé par tout ce qui évolue, toutes ces technologies qui évoluent si vite? Et qu'est-ce que la technologie vient changer dans notre rapport au temps aujourd'hui? Voilà, et puis une autre question, ce topo a une petite partie sombre, hein, comme dit le pape François dans la joie de l'évangile, dans la Laudato Si. Et donc on parle souvent d'éco-anxiété. Alors peut-être que c'est l'occasion de parler de ça entre nous. Est-ce que vous êtes touché par l'éco-anxiété? Est-ce que vous avez autour de vous des personnes qui sont anxieux, même angoissées par l'avenir, peut-être pour eux-mêmes, pour leurs enfants ou leurs petits-enfants? Parlons-en ensemble. On est là aussi pour se réconforter les uns les autres et partager notre espérance chrétienne dans la prière. Voilà, bon partage à tous. On vous souhaite une très belle soirée, une très bonne semaine de carême et on vous dit à la semaine prochaine, 19h30, sur notre chaîne YouTube Église Lyon Centre.